Bonjour, c'est Patricia d'Abrin de Liberté. Nous sommes début mars et il fait encore très froid. Mon potager disparaît sous la neige. D'ici quelques mois, voilà à quoi il ressemblera. J'ai commencé mon potager bio il y a quelques années seulement. Quelques parterres, puis rapidement les carrés en bois, tellement plus faciles à cultiver. Tout d'abord 6 carrés, et puis l'année suivante 3 de plus pour accueillir les fruits rouges. Et enfin, il y a 3 ans, les 2 derniers carrés, les plus grands, qui débordent largement du potager. Le potager évolue constamment. J'aimerais partager cette belle aventure avec vous. Au fil des mois et des saisons, mes échecs comme mes succès. Et je serai très heureuse de profiter de vos conseils et de vos encouragements. Mais il est temps de commencer la saison 2018. Il y a 10 jours, j'ai ressorti mon cahier de jardinière que je remplis depuis 2014. C'est le début de mon potager bio. J'y consigne tout. Cette année-là, j'ai commandé des mûriers, des framboisiers, un groseillier, des baies de goji et des fraisiers sur le site bio La Bonne Graine. Puis mes premières graines de kale chez The Kale Project. Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Je ferai une vidéo spéciale kale dans quelques semaines. Et enfin, mes premières semences chez l'association Cocopelli, qui lutte pour la protection de la biodiversité. Chaque année, en fin de saison, je transcris ce que j'ai appris durant l'été et je relis ces notes régulièrement. En 2016, on m'a conseillé un autre site, Les Semailles, qui propose également un large choix de semences bio. Je note également la date de mes semis, des plantations en pleine terre, ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est important pour le choix des tomates, car je teste chaque année 5 voire 6 variétés différentes. « 2018. Première chose à faire, sortir ma boîte à semis et noter le stock à ma disposition. Puis décider des plantations de l'année et passer la commande des semis manquants. Nous sommes le 20 mars, le jour du printemps, et je m'installe sur la terrasse pour les premiers semis. Je mets de côté les semis à faire en pleine terre. La courgette ronde de Nice est à semer 2 à 3 semaines avant la mise en place. Je m'en occuperai fin avril. Comme il est conseillé, je vais mettre les graines de la Rosa Bianca pendant 1 semaine en bas du frigo pour lever la dormance. Par contre, l'aubergine longue violette est à semer 10 semaines avant le repiquage. Je vais m'en occuper aujourd'hui. Idem pour le poivron. La tomate calabash red a une croissance longue de 85 jours après le repiquage. Je vais essayer de compenser avec des variétés plus précoces.
Je sélectionne potagers de Vilvorde et Marmande qui ont très bien fonctionné l'année dernière, ainsi que Olérose de Saint-Domingue et Stupis qui sont très précoces et très productives. Je vais m'occuper également aujourd'hui de mes semis de kale. Je remplis mes bacs de terreau spécial semis que je tasse bien au fond de chaque compartiment. Chaque variété de tomates va occuper 2 rangées, c'est-à-dire entre 8 à 10 compartiments. Avant de commencer les semis, je mets en place les étiquettes pour reconnaître chaque sorte de tomate. Je me sers d'un pic à brochette pour faire des petits trous et je vais déposer 1 ou 2 graines dans chaque compartiment. Puis je tasse bien le terreau pour que les graines ne soient pas emportées par l'eau d'arrosage. Toutes les petites graines ne vont pas lever, mais j'espère obtenir 5 à 6 pieds de tomates par variété. Les courgettes, aubergines, poivrons, etc. ont besoin de plus de terreau et d'espace pour se développer. J'utilise donc des godets individuels pour chaque graine. Je termine par le kale, le Tuscane d'un côté du pot, le rouge de l'autre et je recouvre le tout d'une fine couche de terreau. Mes premiers semis sont prêts, je les installe au chaud sous une fenêtre. Toutes les conditions sont réunies, de la lumière, de la chaleur, de l'humidité. J'utilise un vaporisateur pour les premiers arrosages. Le terreau doit être humide, mais pas détrempé. Je vais les dorloter pendant de longues semaines, en espérant que ces minuscules graines vont germer et tout doucement sortir de terre. Nous sommes le 24 mars, la neige a enfin fondu. C'est parti pour les semis en pleine terre. Tout d'abord, les petits oignons de printemps. Je les enfonce légèrement dans le sol en laissant dépasser la petite pointe. Puis 2 rangs de coriandre. L'indispensable roquette, les épinards, et 2 sachets de persil plat que j'ai fait tremper pendant 24 heures pour faciliter la germination. Nos semis de mars sont terminés. Je vous donne rendez-vous fin avril pour continuer cette belle aventure. Ciao!